OK, nous sommes rendus dans un aspect très pratique, comment développer notre esprit. On comprend l'importance de développer notre esprit. En fait, rappelez-vous, la loi du plus fort, si l'esprit est plus fort que la chair, elle va le dominer. Et si la chair est plus fort que l'esprit, la chair va le dominer. Un fait de nous des bébés et l'autre fait de nous des gens matures. On a compris c'est quoi l'esprit, c'est l'intuition, c'est la conscience, c'est la communion. Donc, on sait que les exercices suivants, ils vont permettre à notre esprit de développer. Maintenant, on va juste un survol rapide. Une des premières caractéristiques, évidemment, qui va nous amener à développer notre esprit, c'est une soumission face à notre conscience. Nous devons absolument éviter de trahir notre conscience. En d'autres termes, si notre conscience nous dicte de quoi, on ne peut pas aller à l'encontre. Maintenant, la Bible va être claire. L'apôtre Paul va dire, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Acte 24, verset 16. Il dit qu'il s'efforce pour garder une bonne conscience. Est-ce que ça veut dire qu'avoir une bonne conscience, ça veut dire que tu ne peux plus faire d'erreurs? Non. Tu vas faire des erreurs. Personne est parfait. Ça va arriver. Avoir une bonne conscience, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreurs. Mais je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Avoir une bonne conscience, ça veut dire que quand on fait une erreur, quand on fait un péché, quand notre conscience nous reproche, on ne la repousse pas. On l'écoute. Ça veut dire, tu as fait une erreur, ta conscience, Dieu dans ta conscience te fait réaliser, ça, c'est pas bon. Alors, automatiquement, tu vas aller dans la prière et tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que tu me parles au niveau de ma conscience. Ta conscience va te dire, va voir telle personne. Tu as mal agi avec lui, tu as mal agi avec elle. Demande-lui pardon. Excuse-toi. Ça, c'est suivre sa conscience. Alors, quelqu'un qui fait une erreur et qui va se repentir, pour la Bible, ça veut dire que tu as une bonne conscience. Parce que une bonne conscience, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas d'erreurs. Une bonne conscience, ça veut dire que quand tu fais des erreurs, tu suis les dictons de ta conscience et tu fais ce que ta conscience te dit de faire. Quelqu'un qui n'écoute pas sa conscience et qui s'en fout, il fait ce qu'il veut, c'est pas quelqu'un qui peut maturer spirituellement. Donc, un des exercices qu'on fait, numéro 1, c'est qu'on s'efforce à ne pas trahir notre conscience. Et si on va à l'encontre de notre conscience, alors on se repent, on se garde dans une bonne conscience. Et ça demande un effort. La deuxième chose, c'est que, suivant les points de la dernière capsule, nous devons absolument écouter la direction de notre intuition. En d'autres termes, si Dieu te parle, tu fais ce que Dieu te dit. Et rappelez-vous, si tu n'essayes pas, tu ne vas jamais, tu ne peux pas évoluer ton intuition si tu ne suis pas la direction qu'elle te donne. En d'autres termes, les gens qui maturent spirituellement, c'est des gens qui marchent par la foi. C'est des gens qui font des actions, ils posent des actions. Ils sont obéissants face à la voix que Dieu et les directions de Dieu dans leur esprit. Ça, c'est une autre manière qu'on va grandir spirituellement. La troisième qu'on va élaborer un peu plus tard, parce que je vais parler beaucoup sur la prière, mais évidemment, la prière développe grandement notre esprit. Mais celui que je veux vraiment prendre le temps dessus aujourd'hui, c'est l'aspect de la parole de Dieu. Et pour ce faire, j'ai écrit un texte, ça se peut que je fasse référence à quelques-unes de mes notes, mais pour grandir spirituellement, on doit comprendre que l'élément numéro un pour grandir spirituellement, c'est la parole de Dieu, la Bible. Comme on a touché dans les dernières leçons, on sait que quand on est né de nouveau,
On est né des bébés. Et l'apôtre Pierre va nous dire ceci dans 1 Pierre 2:2. Écoutez ce verset, c'est quand même très clair. Il dit, comme des nouveaux-nés, désirons le lait pur de la parole de Dieu, afin que par elle, c'est-à-dire la parole, nous puissions croître. Amen. C'est impossible d'être plus clair que ça. Comme nouveau-nés, désirons le lait pur de la parole, afin que nous puissions croître. La même manière qu'un bébé, si un bébé il naît et tu lui donnes rien à manger, ce bébé-là ne peut pas croître. Le bébé a besoin de lait. Donc, comment on pourrait le dire? Le potentiel pour que le bébé devienne un homme ou que devienne une femme, le potentiel est déjà dans le bébé. Mais ce bébé-là, pour atteindre son potentiel, il va avoir besoin de nutriments. Il va avoir besoin de lait. Imagine que quand un bébé naît, juste avec le lait qui vient du sein de la mère, dans ce lait-là, il y a tous les nutriments nécessaires sont dans ce lait-là pour permettre à l'enfant de grandir. Alors, le potentiel de l'enfant pour maturer, pour devenir plus grand, pour développer, le potentiel de l'enfant est directement relié avec le lait maternel. Sans le lait, l'enfant ne peut pas grandir. De la même manière, comme nouveau-né spirituel, tout le potentiel est déjà en nous pour grandir. En fait, nous sommes programmés pour grandir. Dieu nous a créés comme ça. Il ne nous a pas créés pour rester de la même manière. Il nous a créés pour croître. Mais notre croissance, elle est directement reliée au lait de la parole de Dieu. Parce qu'elle a les nutriments nécessaires. Maintenant, là, quelqu'un pourrait se demander cette question pour dire, mais écoute là, comment que la Bible, la parole de Dieu, peut être une nourriture pour mon esprit? Ça fait pas de sens. Comment que des paroles écrites par des hommes peuvent amener mon esprit à avoir du lait? Et pour ce faire, on doit donner quelques explications. Premièrement, la Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, que toute écriture, et quand on parle ici d'écriture, l'écriture, c'est la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, pour exhorter, pour consoler. Mais la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. En d'autres termes, les paroles que les hommes ont écrites, oui, la Bible, elle est écrite par des hommes. Mais l'inspiration de ces paroles-là qui ont été écrites, l'inspiration vient de Dieu. Suivez le raisonnement. Dieu est esprit. Et Dieu maintenant inspire l'homme à écrire. Mais s'il inspire l'homme à écrire et l'homme écrit qu'est-ce que Dieu qui est esprit écrit, alors on comprend par cela que la parole qui est écrite, elle est également esprit. La parole, c'est pas juste des paroles, mais les paroles sont esprit. C'est pas simplement mon raisonnement, c'est pas moi qui a trouvé ça. La Bible va dire ceci dans Jean chapitre 6, verset 63. Et dans Jean 6, 63, Jésus va dire ceci, il va dire, c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne profite de rien. Et après, il va dire ceci. Les paroles que je vous déclare, c'est-à-dire Jésus qui parle ici, il dit, les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Donc, le Seigneur est en train de dire ici que les paroles qu'il déclare, ces paroles-là, ils ne sont pas simplement des paroles normales, mais les paroles qu'il déclare, ce sont des paroles qui sont esprit. En d'autres termes, quand tu lis la Bible,
Quand tu prends du temps dans la parole de Dieu et tu es en train de la lire, tu n'es pas simplement en train d'emmagasiner de l'information, mais pendant que tu lis la parole, ça rentre à l'intérieur de toi comme de l'esprit. C'est une nourriture. Quelqu'un peut poser la question pour dire, mais pourquoi tu prends tout ce temps-là pour parler de la parole de Dieu, pour parler de la Bible, qu'il faut lire la Bible? C'est simple. 90% des chrétiens nés de nouveau ne lisent pas la Bible. Le seul temps qu'ils lisent la Bible, c'est le dimanche matin quand ils vont à l'église ou si quelqu'un les enseigne. Mais eux-mêmes prennent aucune responsabilité pour lire leurs propres paroles. Pourtant, la Bible nous dit que nous devons désirer la parole de Dieu. Écoutez, je suis quelqu'un qui aime ça, aller m'entraîner. Je vais au gym, j'aime ça. Mais si je veux avoir des gros muscles, et si je veux aller m'entraîner pour devenir fort, mais écoute, je ne peux pas aller au gym, m'entraîner pendant 1 heure ou 1h30 et rien manger après. Si je m'entraîne 1h30 et je ne mange pas, je ne peux pas devenir plus fort. Je ne vais pas développer aucun muscle. Mon entraînement est seulement utile si je mange après. De la même manière, même si tu essaies de suivre ta conscience, même si tu essaies de suivre ton intuition, même si tu es en train de prier, mais si tu prends jamais le temps pour lire la parole de Dieu, mais oublie ça, ton esprit ne peut pas grandir. La raison pourquoi plein de chrétiens sont charnels, malgré qu'ils prient, c'est parce qu'ils prient, mais ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de parole. Rappelez-vous, la parole de Dieu, c'est la nourriture, c'est le lait. C'est ça qui nous permet. C'est Jésus qui dit, il va dire, c'est mes paroles, les paroles que je vous dis sont esprit et ils sont vie. Encore convaincu? La Bible nous dit que Jésus a jeûné pendant 40 jours dans le désert. 40 jours, sans nourriture. Maintenant, la Bible nous dit que pendant qu'il était en train de jeûner, le diable vient le visiter pour le tenter. Et le diable lui dit, tu es capable de transformer ces pierres-là en pain. Donc, il était en train de le tenter pour qu'il puisse manger. Et évidemment, Jésus avait faim. En fait, il avait tellement faim, on pourrait dire qu'il était en train de mourir de faim. Et 40 jours sans manger, écoute, c'est déjà un miracle qui n'est pas mort. Mais Jésus va dire ceci, dans Matthieu 4, verset 4. Il va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Hey, ça veut dire que comment que ta mère, ton père, ou ta femme, ou ton mari, ou quand tu vas au restaurant, comment que tu es nourri? Quelqu'un prend des ingrédients, il prépare un repas, il te sert le repas, et tu manges le repas. C'est de cette manière-là que tu nourris ton corps à tous les jours. Maintenant, comment que Dieu nourrit notre esprit? Par sa parole. C'est-à-dire, quand Dieu parle, quand Dieu nous donne une parole, quand Dieu nous déclare, quand tu prends le temps de lire ta Bible et tu lis et la parole de Dieu te parle, c'est une nourriture pour ton esprit. La Bible ou la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu a la puissance de nous nourrir. Elle a la puissance pour nous donner la vie. La raison pourquoi plusieurs chrétiens sont zombifiés et qui démontrent aucun signe de vie, qui n'entendent pas Dieu, qui ne sont pas capables de prier, sont pas capables d'entendre Dieu dans leur conscience. Ils reçoivent rien dans leur intuition. C'est simple. Ils crèvent de faim. Tu peux pas t'attendre qu'une personne morte entende une voix. Tu dois être vivant pour entendre. Écoute, si aujourd'hui je te prends et je te mets dans un lieu fermé, et je te laisse là pendant 14 jours, 20 jours sans manger. Et après, je te dis, bon, on va faire quelque chose.
tu vas être étourdi. Tu ne pourras peut-être pas rien faire. Ça se peut même que tu commences à dormir 16 heures par jour. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de nutriments. Tu meurs de faim. C'est la même chose au niveau spirituel. On ne peut pas penser devenir mature spirituellement si on n'a pas du temps dans la parole. On doit être dans la parole de Dieu. Sans ça, notre esprit crève de faim. Étant un Italien, j'aime la pasta. J'aime les rigatoni, j'aime les spaghettis, j'aime les raviolis, j'aime les fusilli. J'en aime toutes les les linguini, toutes les ini, je les aime. Et si je te parle de toutes les différentes sauces qu'on peut mettre dessus, Amine, je suis passionné pour mes pâtes. J'aime ça, mes pâtes. Mais j'aime pas mes pâtes plus que j'aime la parole. Je peux me passer de mes pâtes. C'est difficile parce que je les aime. Mais je ne peux pas me passer de la parole. J'ai besoin de la parole. Il y a des gens, des fois, ils viennent me voir et me disent, bon, docteur, qu'est-ce que tu sens que Dieu te dit par rapport à ça? Et Dieu peut me parler pour eux, mais la réalité, c'est, pourquoi Dieu ne te parle pas avec toi directement? C'est pas parce que je suis plus spirituel. Je me nourris, c'est tout. L'aspect de se nourrir, je le dis là, se nourrir, ça c'est notre responsabilité. Un enfant, là, à 3 mois, le parent il le nourrit. À 6 mois, le parent il le nourrit. Mais je te garantis qu'à l'âge de 3-4 ans, là, si l'enfant a faim, il sait comment aller au frigo. Moi, j'ai des adolescents chez moi. Ils savent manger. En fait, des fois, ils mangent trop. Ils me font capoter tellement qu'ils mangent. Ils n'arrêtent pas de frapper le frigo, ils sont enragés. Ils aiment manger. Et je n'ai pas besoin de les enseigner. Ils savent, si on faim, voilà, c'est là la nourriture. Moi, comme père, mon travail, c'est d'aller à l'épicerie et leur donner la nourriture. Eux, s'ils ont faim, c'est là. Je ne vais pas le couper et le prendre et le mettre dans ta bouche. Ça, c'est ta responsabilité. De la même manière, nous avons la responsabilité de rentrer dans la Bible. Nous avons la responsabilité de lire la Bible à tous les jours, d'être dans la parole de Dieu quotidiennement, d'investir du temps pour qu'on puisse grandir. Écoute, moi là, je lisais jamais avant. Mais quand je suis devenu chrétien, j'ai commencé à lire la Bible. Et à 19 ans, ça faisait 1 année que j'étais sauvé. J'avais dépassé tout le monde qui était dans mon âge, dans mon groupe d'âge, dans la jeunesse, à l'église où j'allais. J'ai dépassé tout le monde. Pourtant, eux, ils étaient nés dans l'église. Tu sais pourquoi je les ai dépassés? C'est simple. Je lisais la parole de Dieu à tous les jours. Mon esprit était nourri. J'avais de la vie à l'intérieur de moi. Donc, Dieu me parlait dans ma conscience. Dieu me parlait dans l'intuition. Dieu communiquait avec moi dans la communion. Je commençais à grandir spirituellement. Dieu commençait à ouvrir des portes. C'était pas quelque chose de sorcier. C'était simple. Je me nourrissais. Et j'ai réalisé que dans le corps de Christ, plein de gens ne mangent pas. Ils ne mangent pas. Mais ils veulent prier, ils veulent entendre Dieu, ils veulent que Dieu leur parle, ils veulent plein de choses, mais ils ne se nourrissent pas. Ils veulent que quelqu'un d'autre leur mette la nourriture dans leur bouche. Quand Dieu nous a donné une Bible, et c'est à nous le devoir de la lire. Écoute, le roi David disait ceci. Regarde peut-être à quel point il était passionné. Il disait, que tes paroles, ô Dieu, sont douces à mon palais. Imagine, il parle ici, il dit, plus que le miel à ma bouche. Ça veut dire, David, le roi David avait compris que la parole de Dieu, c'est une nourriture. Et quand il la lisait, il disait, et ça goûte tellement bon. Regarde le prophète Jérémie qui va dire ceci, dans Jérémie 15, verset 16. Il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Pas moi là qui parle, c'est la Bible. Il dit, j'ai recueilli, ça veut dire j'ai pris ta parole et je l'ai mangée. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur.
car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Dieu a préparé un repas pour nous, quotidiennement, dans sa parole. Comme parent, si tu prépares un repas pour tes enfants et ils refusent de venir à la table et le manger, tu vas t'inquiéter parce que tu vas dire, mais écoute, comment tu fais pour fonctionner? 2, tu vas te sentir insulté parce que tu vas dire, écoute, j'ai pris le temps de préparer ça pour toi. J'ai travaillé fort pour que tu ailles ce repas-là. Et maintenant, tu ne vas pas venir au minimum t'asseoir pour le manger. Comment que Dieu peut nous avoir préparé toute sa parole? Dieu prend toute une Bible, il prend le temps là, de nous préparer tout ça. Et nous, on ne veut pas prendre le minimum de temps pour s'asseoir à table et manger. Ça fait pas de sens. Maintenant, je vais vous dire un gros problème qu'il y a à la raison pourquoi les gens ne lisent pas leur Bible. On va être franc là, on va être clair. Les gens, ils lisent un chapitre de la Bible, et quand ils lisent un chapitre de la Bible, ils disent, tu sais, j'ai lu un chapitre, je comprenais pas ce que je lisais, fait que là, tu sais, j'ai abandonné, c'est trop compliqué. OK. Tout secteur dans la vie a un langage. Si quelqu'un veut devenir technicien en informatique, et j'en connais qui sont techniciens en informatique, ils ont un langage. Et pour devenir technicien en informatique, ils ont dû étudier le domaine. Ils ont dû lire des livres, et je suis sûr et certain que la première fois qu'ils ont commencé à lire et qu'il y avait tous les mots qui parlent au niveau informatique, ils ont dû apprendre tout un langage. Et quand ces gars-là, ils se parlent entre eux autres, là, toi, si tu les écoutes parler, tu comprends rien parce qu'ils parlent un langage qu'ils ont dû apprendre. Les avocats parlent le langage de la loi. Si tu rentres dans une cour et tu écoutes un avocat parler avec le juge, tu vas voir, il va dire, Monsieur le juge, ou votre honneur, selon l'article 1444 du Code civil du Québec ou du Code civil de quel que soit le lieu, l'article dit ceci. Puis là, ils vont lire l'article. Et vous allez voir que quand ils vont lire l'article, les termes qu'ils utilisent, ce sont des termes compliqués. Mais le juge, il comprend qu'est-ce que l'avocat il dit. Et l'avocat, quand le juge répond, l'avocat, il comprend ce que le juge il dit. Et si toi, tu es assis en cours avec ton avocat, tu vas devoir dire à l'avocat, excuse-moi, j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il est en train de se dire maintenant? Et la raison pourquoi tu comprends rien, c'est parce que eux, ils parlent un langage que tu ne comprends pas. Ça s'appelle le langage de la loi. Mais ils ont appris ce langage-là. Et si tu rentres dans le milieu médical, c'est la même chose. Quand un docteur va parler avec une infirmière, ils vont parler avec leurs termes. Ils vont utiliser leur langage. Ça s'appelle le langage de la santé. Et c'est la même chose pour les naturopathes. C'est les mêmes choses pour des gens dans la construction. Ils ont une manière de parler avec des termes que eux autres, ils comprennent. Dis-moi pas qu'un avocat peut apprendre le langage de la loi. Un gars de construction peut comprendre le langage de la construction. Nous sommes des êtres qui sont en mesure d'apprendre. Oui, la Bible n'est pas nécessairement de la lecture facile. C'est pas un livre fait pour lire au primaire. Mais elle n'est pas compliquée non plus. Elle demande simplement un petit peu d'effort. Mon fils a 12 ans et il comprend la Bible. Il a commencé à la lire depuis qu'il est jeune. Mais quand il a commencé à lire, peut-être au début, il comprenait rien. Et maintenant, il comprend tout. Il a 12 ans. 12 ans! Il comprend. On ne peut pas devenir paresseux pour apprendre un langage biblique. Si Dieu va nous parler au travers de cette parole-là, si Dieu va nous nourrir au travers de ça, si Christ est mort à la croix pour nous donner ces paroles-là, on va dire quoi? Parce qu'on trouve ça un peu compliqué, on ne va pas la lire. Et on va rester des gens qui sont infirmes spirituellement parce qu'on refuse de se nourrir de la parole de Dieu. Non. On doit prendre une obligation et se prendre en main et dire, écoute là, juste parce que j'ai lu un chapitre et j'ai rien compris, ça ne veut pas dire que je ne vais pas continuer à lire.
Les gens qui ont été à l'école pour étudier tout type de domaine, je suis sûr qu'ils ont lu pas juste des chapitres, ils ont lu des livres au complet sans rien comprendre. Mais eux, ils abandonnent pas. Puis à un moment donné, ils commencent à capter. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Si tu te mets à le lire chaque jour et tu lâches pas, je te promets, tu vas commencer à comprendre. Et pas comprendre dans un an, là. Peut-être comprendre en dedans de quelques semaines. J'avais 18 ans quand j'ai reçu le Seigneur. J'étais un ex-drogué. J'étais pas bon à l'école. J'aimais pas ça lire. J'ai pris une passion pour la Bible. Une passion au point que non seulement je l'ai compris, mais je te l'enseigne maintenant aujourd'hui. Je suis une preuve vivante que si tu t'appliques, tu peux le comprendre. C'est le devoir de tout croyant de s'efforcer à comprendre la parole de Dieu. Je vais prendre le temps dans les prochaines capsules d'expliquer un peu comment la Bible a été faite ou commencer la lecture. Je vais vous donner les outils nécessaires pour au moins l'entreprendre. Mais je ne peux pas la lire pour vous. Et je ne peux pas mettre l'effort nécessaire pour que tu te nourris toi-même. La nourriture est là. C'est nous qui doit la manger. Je te promets une chose. Si tu te nourris quotidiennement de la parole de Dieu, ta conscience va s'allumer. Ton intuition va s'allumer. Ta communion va s'allumer. En d'autres termes, tu vas entendre Dieu. Dieu va te diriger. Et ta communion avec Dieu va se développer. Seulement parce que tu es en train de te nourrir. Et que si tu te nourris de la parole, elle va faire son effet. De la même manière que le lait maternel amène un enfant à croître, la parole de Dieu va te sortir de la charnalité pour t'amener dans une maturité spirituelle. Prends une décision aujourd'hui de ne pas être paresseux, de ne pas être lâche à cause de petites choses que tu ne comprends pas. Prends la décision de t'appliquer pour comprendre la parole. Les gens que Jésus a sélectionnés pour le suivre, la majorité, c'était des pécheurs. Ce n'étaient pas des gens éduqués. Donc, on comprend là. Je ne dis pas que la Bible, c'est pour les stupides. Mais je dis que tu n'as pas besoin d'être un scientifique ou un savant pour la comprendre. Mais elle requiert quand même un effort. Et donc, on doit être prêt à le mettre. Si on le met, je te promets que tu vas croître spirituellement. Dans la prochaine capsule, je vais expliquer un peu comment que la Bible elle a été mise en place, pour savoir où tu peux commencer à lire et comment tu peux développer dedans. À bientôt.